Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme dit « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Après cela, le Seigneur les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où ils devaient aller. Et se retournant vers les disciples, il leur dit « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. » Le culte des reliques pourrait être comparé à la présentation d'un film. Pendant la projection, les spectateurs se laissent emporter par le jeu des acteurs et par l'action qui défile devant leurs yeux. Ils croient à l'histoire qui leur est racontée, sans trop s'interroger sur les invraisemblances du scénario. Pour les fidèles qui contemplent les reliques, l'émotion est de même nature. Le temps d'une prière, ils se laissent emporter par ces 3 jours, où un certain Jésus de Nazareth rejoue le drame de sa crucifixion et de sa résurrection. Oui, je n'aime pas trop qu'on dise d'abord que Jésus est thaumaturge. Il est une espèce de prophète, c'est le mot qu'on convient mieux. Il est un prophète qui dit aux gens ce qu'il ne faut pas dire, mais que certains aiment entendre dire. Bon, c'est un provincial de la Galilée. Hein. La Galilée, c'est la province, comme au Québec, on est loin de la capitale. À Jérusalem, il y a toute l'intelligentsia, il y a le pouvoir politique, le pouvoir religieux. Bon, le Galiléen, il arrive à pied sur les routes avec ses quelques disciples. Et il entre dans Jérusalem, il est assez surpris de la splendeur des grands bâtiments et en particulier du temple. La plupart des pèlerins qui se rendent aujourd'hui à Jérusalem remontent la Via Dolorosa, la route qu'aurait empruntée le Christ vers le Golgotha. Les fidèles peuvent s'y recueillir avant de reprendre leur marche vers le Saint-Sépulcre, site traditionnel de l'exécution du Christ et de son tombeau. À chaque printemps, époque de la Pâque, ces ruelles sont bondées de fidèles. Je crois que la première impression que vous aurez en arrivant sur les lieux saints, c'est de vous dire « c'est bien ici ». L'endroit baigne dans une ambiance qui est littéralement imprégnée d'un très fort sentiment religieux, lequel émane de sa très longue histoire, à la fois tumultueuse et glorieuse. Sur la route des reliques de la Passion du Christ, Jérusalem est le point de départ obligé d'un périple formidable qui m'entraînera aux 4 coins de l'Europe. Pour les chrétiens, c'est le plus important lieu de prière de la planète. C'est l'endroit même où le Christ a versé son sang pour nous. Et plus important encore, d'où il est ressuscité d'entre les morts. Jérusalem se présente aujourd'hui comme l'une de ces grandes métropoles du Moyen-Orient. Au centre, entouré d'imposantes murailles, se trouve l'ancienne ville, une espèce d'enclave antique au cœur de la cité moderne. Au centre de la vieille ville, l'église du Saint-Sépulcre est le site touristique le plus populaire de Jérusalem. Chaque jour, ils sont des milliers à se recueillir dans ce lieu extraordinaire. L'église est en fait un surprenant complexe religieux qui comporte 5 grandes sections. Le Golgotha, la tombe, la basilique, le corridor et la crypte de la croix.
Et vous verrez des gens de partout dans le monde qui sont là par milliers, par dizaines de milliers, pour revivre des scènes qui leur sont très chères et qui leur viennent soit de leur éducation, soit de leur enfance, soit de la foi qui les anime. On peut évoquer pratiquement n'importe quel moment de la vie de Jésus et le retrouver à Jérusalem. Les premiers chrétiens ont voulu conserver divers objets ayant été en contact avec leur Messie. Persécutés par les Juifs et les Romains, les chrétiens se rencontraient dans la clandestinité. Et ainsi, durant les premières décennies et même les premiers siècles, la trace des reliques de la Passion est difficile à établir. Mais invariablement, la route des reliques saintes nous conduit d'abord à Constantinople. Je me suis rendu à Constantinople, aujourd'hui Istanbul. C'est la plus grande ville de Turquie, avec 13 millions d'habitants. Au 7e siècle avant Jésus-Christ, la ville n'était qu'une toute petite colonie grecque du nom de Byzantium, ou Byzance. Au 4e siècle de notre ère, l'empereur Constantin le Grand a choisi ce lieu pour y édifier sa nouvelle Rome, Constantinople. Constantin, l'empereur Constantin qui a fondé la ville, a simplement choisi un site que plusieurs civilisations avaient connu auparavant. Dans l'histoire du christianisme, l'empereur Constantin a joué un rôle absolument formidable parce que, encore tout au début du IVe siècle, c'est l'apogée des persécutions contre les chrétiens. C'est vraiment les plus grandes persécutions générales. Et tout d'un coup, quelques années après 312, toute la politique de l'empereur va changer. Dans la quête des reliques de la Passion, Hélène, qui deviendra Sainte Hélène, la mère de Constantin, contribuera beaucoup plus que son fils au culte et à la préservation des reliques saintes. La tradition des reliques à Constantinople remontait à Sainte Hélène, qui était en fait la mère de l'empereur Constantin, celui qui avait fondé Constantinople. Et les reliques qu'elle avait trouvées de son vivant, la plupart avaient été logées dans la ville de Constantinople. Puis au fil des siècles, on continue à accumuler les reliques et à trouver des reliques et à les transférer à Constantinople, étant donné la présence continue de l'Empire byzantin en Orient. Or, ces reliques-là s'accumulent de façon exponentielle au fil des siècles, essentiellement parce que la ville de Constantinople demeure inviolée pendant presque 1000 ans. Constantinople demeure une place forte inviolable et jouit d'une prospérité incomparable. Mais un millier d'années après la crucifixion du Christ, les événements se bousculent dans la chrétienté, dont la foi domine maintenant le monde occidental. Les forces chrétiennes s'engagent dans un vaste mouvement de reconquête et de protection des lieux saints à Jérusalem. C'est le début des croisades. Les croisades, le mot vient de la racine cru, C-R-U, qui réfère à la croix, comme dans le mot cruciforme. Les croisades étaient des expéditions militaires chrétiennes qui visaient à libérer la Terre Sainte, et Jérusalem en particulier, de ceux que les chrétiens du Moyen-Âge estimaient être des païens, des idolâtres ou des membres d'une fausse religion. Les croisades commencent en 1095 à Clermont-Ferrand. À l'occasion d'un concile, le pape Urbain II fait l'appel à la libération des lieux saints. Le Saint-Sépulcre, le lieu où le corps du Christ avait été déposé pendant 3 jours avant sa résurrection, et puis tous ces lieux de l'enfance ou de la vie publique de Jésus-Christ. Donc il y a une volonté d'aller vers la Terre Sainte, vers la Palestine, pour la libérer, entre guillemets, oui, pourquoi pas, pour la libérer, pour empêcher les musulmans d'occuper ces lieux. Avec les croisades, l'Église catholique affermit son pouvoir temporel et son influence sur les différents royaumes d'Europe. Avec le triomphe des premières croisades, l'Église devient immensément riche. Elle peut intervenir dans les affaires de l'État de la plupart des régions sous son influence.
Au départ, il y a donc cette volonté qui est religieuse. Il y a peut-être aussi une dimension apocalyptique, le fait de vouloir hâter la parousie, le deuxième avènement du Christ sur terre. Il est parti lors de l'ascension au mont des Oliviers. Il faut bien qu'il revienne pour instaurer le millénaire, le millénium de paix, de prospérité sur terre. Donc on est aussi dans un contexte eschatologique, la fin des temps. Il y a l'envie de se battre, d'en découdre avec les musulmans qui ont obtenu tellement de succès face aux chrétiens. Les croisades s'expliquent aussi par cette poussée démographique, cette croissance du nombre d'hommes, en particulier dans les familles aristocratiques, de guerriers, de chevaliers, qui caractérise l'Occident à partir de l'an 1000, une période d'essor agricole, une période d'économie puissante, florissante, et les gens qui survivent, qui arrivent à l'âge adulte, sont beaucoup plus nombreux par le passé. D'où un trop-plein dans les familles aristocratiques. Il y a une dimension de colonisation dans la croisade, vouloir trouver de nouvelles terres, et aussi un idéal, l'idéologie chevaleresque, ces hommes qui veulent se battre. Mais l'Église leur dit, depuis la paix de Dieu surtout, vous n'avez pas le droit de vous battre contre des chrétiens, d'en vouloir à votre voisin ni à votre paysan. Et on trouve un exutoire pour ce trop-plein de violence, pour cette éducation guerrière, cette envie de se battre qui est le propre des chevaliers, des nobles. Ça sera se battre contre l'islam. C'est beaucoup plus facile à justifier aux yeux de l'Église. Des forces armées parcourent toute l'Europe, ralliées à la cause de la foi. Un nouvel ordre religieux impensable voit le jour. Les Templiers, des moines soldats, un ordre tout autant militaire que strictement religieux, et répondant directement au pape. Les chevaliers du Temple, les Templiers, ce sont des moines soldats. Déjà, c'est contradictoire dans les termes, puisque l'Église a toujours empêché aux clercs, aux gens qui se consacraient entièrement au Christ, de verser du sang, de se battre, de porter des armes. Il y avait un interdit très fort par la loi de l'Église, le droit canonique. Donc nous avons affaire à quelque chose qui est assez gênant pour les mentalités du temps, il faut le dire. Il faudra tout le prestige de Saint Bernard de Clairvaux, le grand saint du XIIe siècle, le prédicateur qui est très influent auprès de papes, auprès de rois, pour que l'Église admette la possibilité qu'il y ait de moines soldats, des chevaliers du Temple. Pourquoi du Temple? Parce que leur première maison était posée, était tout près de l'ancien parvis du Temple de Jérusalem. C'est donc, le terme vient de leur localisation. Vous avez donc la présence d'une véritable armée de métiers, ce qui est une nouveauté pour le XIIe siècle, et ce sont les Templiers qui représentent cette force qui permet aux chrétiens latins de tenir pendant plus d'un siècle, même deux siècles, jusqu'à la chute de Saint Jean d'Acre en Palestine. Ce mouvement de conquête et de protection des lieux saints par les forces chrétiennes déraille à la 4e croisade. Et l'impensable jusqu'alors se produit. Ne pouvant payer leur passage aux armateurs vénitiens, les croisés prennent d'assaut Constantinople, le phare de la chrétienté en Orient. La ville, inviolée pendant 1000 ans, tombe aux mains des croisés. Constantinople fut attaquée par les croisés qui servaient le pape et ses croisades. Et elle fut mise à feu et à sang. Un des témoins de l'époque a rapporté que lorsque les croisés se sont rués dans Constantinople, ils ont assassiné les prêtres, violé les religieuses et volé tout ce qui avait de la valeur. Ces reliques-là, bien évidemment, sont pillées. Elles sont en grande partie transférées en Europe, éparpillées à travers l'Europe, surtout en France et en Italie. C'est dans cette tourmente que la piste de nombreuses reliques saintes s'évanouit pour plusieurs siècles. Ces disparitions d'objets du culte coïncident avec l'apparition de contes et de récits légendaires très populaires, ayant pour trame de fond l'esprit romanesque et certaines reliques du Christ.
L'un des récits les plus populaires du Moyen-Âge met en scène un personnage légendaire, hérité de traditions celtiques très anciennes, le roi Arthur. Les légendes concernant le roi Arthur constituent la portion la plus intrigante de tout le mystère. Les premières chroniques, dont celle de Geoffroy de Monmouth, l'un des principaux chroniqueurs de l'histoire du roi Arthur, ont coïncidé avec la montée de l'ordre des Templiers. Et certaines écoles de pensée qui regroupent des experts des Templiers et du folklore mettent de l'avant une théorie, qui n'est rien de plus qu'une théorie, à savoir que l'histoire des Templiers et de leurs véritables exploits ont été soigneusement codifiés à travers les légendes d'Arthur, de Guenièvre, de Lancelot et de Galahad. De sorte que, si vous possédez la clé pour interpréter ces récits et ces légendes arthuriennes, vous y trouverez tous les indices pouvant vous mener au secret des Templiers. Pour de nombreux fidèles, ce secret est lié au pouvoir de la plus fabuleuse des reliques au Moyen-Âge, le Graal, la coupe tenue par le Christ lors de la dernière scène. Avec le succès des légendes arthuriennes, tout le Moyen-Âge part à la quête de cette mystérieuse coupe. Le centre de la chrétienté, c'est Rome, l'impériale cité millénaire, le centre du puissant empire romain, le pouvoir qui a autorisé la crucifixion du Christ et a persécuté les premiers chrétiens avant de se convertir à sa foi. Et là même où les Romains ont crucifié Saint Pierre, le premier disciple de Jésus, se dresse le centre de la religion catholique, le Vatican, le Saint-Siège. Sur la route des reliques, Rome est aussi un incontournable. Mais les bases matérielles de la foi chrétienne ne sont pas les seuls vestiges qui font de Rome un lieu à voir. Rome, bien sûr, a été érigée bien des siècles avant de devenir le centre de la chrétienté. Les Romains étaient de grands organisateurs et également de formidables constructeurs. Et je crois que le visiteur qui se rend à Rome pour la première fois sera terriblement impressionné par les structures, spécialement par celles qui continuent à fonctionner après des milliers d'années d'existence. Même si la ville peut sembler chaotique, on y trouve de larges avenues et des routes bien droites qui ont été pavées bien avant la naissance du Christ et qui, lorsqu'elles ne servent pas au trafic routier, sont toujours utilisées pour marcher. Le système d'aqueduc romain repose sur la découverte de l'arche, laquelle a permis de construire des structures gigantesques. Lorsque l'Empire romain adopta la religion chrétienne en tant que religion officielle, plusieurs des temples qui étaient utilisés pour le culte des dieux et des déesses païennes ont été transformés en églises. Pratiquement sur tous les sites de Rome, il y a de vieilles églises, comme Saint-Jean de Latran ou Sainte-Marie Majeure, qui ont des fondations qui remontent à l'époque de César Auguste ou qui sont plus anciennes encore. L'église de la Sainte-Croix de Jérusalem à Rome est l'une des 7 églises à faire partie d'un circuit organisé pour les pèlerinages. On raconte qu'elle s'élève sur l'ancien palais de Sainte-Hélène. Nous sommes dans la basilique Santa Croce, construite en 325 sous le règne de Constantin en hommage à sa mère Hélène. Cette basilique a été construite en même temps que la basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem. C'est dans cette église qu'est conservé le Titulus Crucis et le morceau de la croix rapporté par l'impératrice. Le révérend Simone Fiorasso, attaché à la congrégation de l'église de la Sainte-Croix, m'a raconté leur histoire. Selon nos connaissances, diverses croix ont été trouvées. Et sur une de ces croix se produit la guérison d'un paralytique moribond. Donc, cette croix est appelée comme étant la vraie croix. Et elle est donnée à Hélène en 3 parties.
une pour Jérusalem, une pour Constantinople, où règne son fils, et une pour Santa Croce, à Rome, où elle veut en faire le nouveau Jérusalem. Naturellement, quand Hélène rapporte les reliques à Santa Croce, elle fait construire immédiatement un lieu de culte public, dont la chapelle des reliques, les fonts baptismaux et les lieux catéchumènes. Donc, avec les reliques, ça devient vraiment un lieu ouvert au public. Et Hélène doit réserver une partie de son palais pour accueillir les nombreux fidèles venus à Rome faire un parcours de conversion. Pour les visiteurs religieux, le centre le plus important est le Vatican. C'est un État indépendant qui a acquis son autonomie sous le gouvernement de Mussolini en 1929, lors du traité de Latran. C'est un territoire d'à peu près 2 acres qui a son propre système ferroviaire, son propre service postal et une quantité impressionnante de reliques. Je me suis mêlé à la foule de ces nombreux fidèles qui se rassemblent sur la place Saint-Pierre à Rome, au cœur de la cité du Vatican, me demandant combien d'autres secrets, combien d'ouvrages cachés, combien de manuscrits inaccessibles y sont conservés. Les caves du Vatican recèlent probablement des réponses à bien des énigmes sur l'histoire de la plus puissante Église du monde. En quittant Rome, la route des reliques saintes me conduit à un lieu de pèlerinage incontournable, situé dans une cité au nord de l'Italie. Turin, là où se trouve le plus énigmatique et le plus fondamental objet de la foi chrétienne. Au nord de l'Italie, les visiteurs arrivent dans un état très élégant, magnifique, et à une époque, un royaume très important. Le royaume de Savoie était situé au nord-ouest de l'Italie et au sud-est de la France, et incluait également, à l'époque de la réunification, la Sardaigne. Turin était sa capitale, et la famille de Savoie était très puissante, et, disons-le comme ça, avait un esprit très artistique. Elle a légué à Turin un magnifique centre-ville, plusieurs églises exquises, de magnifiques musées, une collection remarquable d'art savoyard et bien sûr le célèbre suaire de Turin, qui présente une impression du visage du Christ à l'époque de la crucifixion. Au centre de Turin trône la majestueuse cathédrale de Turin, qui abrite dans un reliquaire la plus célèbre et la plus bouleversante relique du Christ, son linceul funéraire, le suaire de Turin. Les fidèles s'y rassemblent animés par le désir de contempler ou de méditer devant son reliquaire, même si, officiellement, l'Église a toujours fait preuve d'une prudence quasi excessive face à cette relique spectaculaire. Si l'Église considérait que le suaire est une relique, cela voudrait dire que l'Église prétend officiellement que le suaire remonte à l'époque du Christ, qu'il a touché son corps et que c'était son linceul. Mais l'Église ne dit pas ça explicitement. Plusieurs personnes sont convaincues que le suaire est authentique. Certains ont même fait une étude de probabilité, et je crois que c'est la 2e étude sur Internet. Et cette étude, si je me souviens bien, prétend plus ou moins que vos chances d'obtenir 2 fois de suite la même série de 50 chiffres dans le même ordre à Las Vegas est plus grande que vos chances de prouver que le suaire n'est pas l'authentique linceul du Christ. Les défenseurs de l'authenticité du suaire de Turin sont aussi nombreux que ses détracteurs. Mais jusqu'ici, les études scientifiques menées sur la relique n'ont pas permis de clore ce débat et d'avancer une conclusion définitive.
Sur la route des reliques saintes, Turin demeure toutefois pour tous les voyageurs un moment fort et intense. Un autre linge funéraire attribué au Christ nous oblige à aller plus à l'ouest, au nord de l'Espagne. La ville d'Oviedo se situe donc dans le nord de l'Espagne, dans la province des Asturies. Fondée au 8e siècle sur une colline que les Romains de l'Antiquité appelaient Ovetao, son agglomération compte aujourd'hui quelques 220 000 habitants. Oviedo était la capitale d'une très ancienne région du nord de l'Espagne qu'on appelle l'Esturie. Elle a été fondée par les Visigoths, même si les Romains, les Phéniciens, les Carthaginois la connaissaient bien. Même si elle n'est pas directement sur le chemin, elle est également, et ce depuis très longtemps, une des routes les plus fréquentées du pèlerinage médiéval vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Sur une grande esplanade au centre de la ville trône la cathédrale San Salvador. Construite dès le début de la conquête musulmane, la cathédrale d'Oviedo est désignée sous le vocable Sancta Ovetensis, titre qui fait référence à la qualité et à la quantité des reliques qu'elle contient, dont un petit voile énigmatique, le Sudarion. Plusieurs modifications se sont succédées depuis le premier édifice de 757. La cathédrale que l'on admire aujourd'hui est caractéristique du style gothique flamboyant. Faute de financement durant sa construction, la cathédrale ne possède qu'une seule tour. Cette tour unique est cependant la plus importante d'Europe. En pénétrant à l'intérieur de la cathédrale, tout comme des milliers de fidèles qui la visitent, je n'ai pu m'empêcher d'être émerveillé par l'architecture et la décoration incroyables, mais surtout par la présentation de tant de reliques richement préservées dans des reliquaires chargés d'histoire. Parmi tous ces trésors de la foi chrétienne, au sous-sol, dans la Camera Sancta, la chambre sainte, se trouve le but de ma visite, l'énigmatique Sudarion, le suaire d'Oviedo. Le Sudarion d'Oviedo est taché de sang, et des études tentent à démontrer qu'il s'agirait du même sang que l'on retrouve également sur le suaire de Turin. À partir d'Oviedo, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle nous ramène à un petit village énigmatique du sud de la France, Rennes-le-Château. La légende du Saint Graal y perdure à cause d'un curieux concours de circonstances. Rennes-le-Château est une ville voisine de la route du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Très fréquentée au Moyen-Âge, c'est une ville, une petite ville, dont les origines remontent très loin dans le passé. Au cours du dernier siècle, elle a été catapultée dans une sorte de célébrité grâce à un prêtre qui y a trouvé qui a déterré des reliques religieuses qu'on a finalement associées au Saint Graal au fil des ans. Le plus brièvement possible, c'est un mystère qui surgit avec le livre de Gérard de Sède, qui relate l'aventure de 4 curés, Boudet, Bigoud, Gélis et Béranger Saunière. Donc, d'entrée de jeu, on est dans une affaire religieuse. Et plus on s'enfonce, plus on entre dans cette énigme, plus on s'aperçoit que des prêtres ont été payés, soit pour un savoir, soit pour leur silence. Qu'ont-ils trouvé? Qu'ont-ils eu à terre? On ne sait pas. Toujours est-il que peu à peu, l'affaire de Béranger Saunière, qui est le dernier, le plus connu, le plus scandaleux, finit par transpirer. On voit surgir des documents, des sociétés secrètes, des francs-maçons, des néo-templiers, et aussitôt après, on voit surgir un trésor qui pourrait être celui du prieuré de Sion ou celui d'une énigme beaucoup plus ancienne, dont on va taire l'origine ou acheter la découverte. Le curé Béranger Saunière est au cœur d'une controverse. Il s'est retrouvé à la croisée des chemins des chroniques cathares, de la disparition historique du Saint Graal, des énigmes associées aux Templiers et de la quête du roi Arthur. Rennes-le-Château est le théâtre de mythes tenaces. Tout ça à cause de ce pauvre curé de village. On dit que Saunière est arrivé pauvre, n'ayant même pas une paire de chaussures de rechange. C'est dire son état
de pauvreté. Il arrive dans une église qui est en train de s'effondrer, dans un presbytère où on ne peut pas vivre. Et on estime qu'un an après le don de la marquise de Chambord, la comtesse de Chambord, pardon, qui lui donne une première somme d'argent, il entame des travaux. On peut supposer qu'en entamant ces travaux, il va commencer à découvrir quelque chose, et c'est cette découverte qui va le rendre immensément riche. Saunière perçoit de l'argent pour une découverte ou taire ce qu'il a trouvé, mais ensuite, on a la certitude qu'au moment où il nettoie son église, où il la remet en état, effectivement, il fait des découvertes, ce que j'appellerais moi des petits magots, comme on en trouverait dans toutes les églises très anciennes de France et de Navarre. Histoire inexplicable qui va attirer aventuriers, chercheurs de trésors et romanciers. Une nouvelle théorie s'empare du mythe du Saint Graal, la lignée royale du Christ et de Marie-Madeleine, trame de fond du fameux Code da Vinci, signé Dan Brown. Une autre relique associée à la Passion du Christ a été entourée de légendes et investie dans les croyances populaires de pouvoirs magiques. La lance qui aurait percé le flanc du Christ, la lance du soldat romain Longinius. Jusqu'à la terreur inspirée par la Révolution française aux États voisins, la lance de Longinius fut conservée à Nuremberg. Pour éviter tout risque, elle est alors transférée à Vienne et y demeurera plusieurs siècles, jusqu'à ce que Hitler la rapatrie de nouveau à Nuremberg en tant que symbole du puissant empire germanique. L'histoire de cette lance a toujours fasciné les conquérants depuis son premier détenteur connu, Charlemagne. Nuremberg est une ville importante ville d'Allemagne située en Bavière, laquelle est elle-même la plus grande province d'Allemagne. Avec son dialecte local très prononcé, voire sa propre langue, très largement catholique et d'un esprit très différent des autres provinces allemandes, elle est, sous bien des aspects, assez semblable à l'Autriche. Elle a toujours été catholique et assez dévote, et assez portée sur les reliques, parmi lesquelles, à Nuremberg, la lance, celle qui aurait transpercé le flanc de Jésus sur la croix. Charlemagne tenait cette lance durant toutes ses batailles. De ses nombreuses victoires est né le mythe que la lance de Longinius accordait l'invincibilité. C'est par ce grand conquérant que la lance fut transmise aux premiers empereurs germaniques. Tout au long du Moyen Âge, on a eu une sorte d'entité politique qui était en quelque sorte un héritage de Charlemagne et qu'on nommait le Saint-Empire romain. Charlemagne est un empereur. C'est quelqu'un qui ressuscite cette idée politique qui était restée entre parenthèses, une domination territoriale qui concerne tout l'Occident, certes déplacée vers le nord, puisque la Méditerranée désormais est en main des musulmans, des Arabes, mais Charlemagne, c'est un roi qui a un pouvoir territorial inouï depuis des siècles. Et cet homme s'engage aussi dans un programme culturel extrêmement ambitieux. D'une part, il veut réformer l'Église, que ce soit du point de vue des prêtres que des moines. Il veut aussi élever le niveau intellectuel de l'Occident pour obtenir des fonctionnaires, des officiers capables de gouverner à bon escient avec les éléments de la culture de leur temps. Charlemagne, donc, s'engage dans un programme de rénovation de l'autorité de l'Empire romain. Et à ce titre, il a réussi, d'une certaine façon, à créer l'Europe, puisqu'il a donné une unité à des peuples très divers sous sa direction. C'est véritablement le père de l'Europe, tel que nous l'avons ressuscité dans le cadre de la communauté économique européenne. Et il était formé de plusieurs royaumes indépendants, ou plutôt de principautés, appartenant à des croisés. Tous ces princes électeurs se rencontraient au Parlement pour choisir le nouvel empereur romain
jusqu'à ce que les Habsbourg prennent le pouvoir et le conservent. Et ce collège des princes était à Nuremberg. Aussi y a-t-il un très riche héritage historique à Nuremberg. La noblesse, la puissance militaire et l'architecture sacrée sont concentrés dans cette ville. Même si, après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains ont transféré à nouveau la lance à Vienne, Nuremberg demeure une ville qui a un attachement profond pour les valeurs et la foi chrétienne. Cela est particulièrement évident à l'approche de Noël. On retrouve également, un peu comme une conséquence de cette ferveur catholique, un des plus importants marchés entourant la fête de Noël, le Christkindermarkt. Un mois avant Noël, la place devant la magnifique cathédrale se transforme en une sorte de pays des merveilles de l'artisanat sur le thème de Noël. Et c'est un formidable moment pour visiter cette superbe ville. L'émerveillement des enfants à la fête de Noël rappelle à tous l'image de la nativité du Christ, où les mages symbolisant les puissants, les savants, étaient venus rendre hommage au Dieu naissant. Impossible d'oublier la France sur la route des reliques saintes. Encore aujourd'hui, la France possède et présente aux fidèles des reliques particulièrement impressionnantes. L'une d'elles est apparue bien mystérieusement au Moyen Âge, à Argenteuil. À Argenteuil, une petite banlieue de Paris, on retrouve cette très célèbre robe, la tunique du Christ. Tissée d'une seule pièce, la tunique d'Argenteuil a eu un destin tragique. Présentée aux fidèles dès sa découverte, elle fut ensuite à nouveau cachée pendant des décennies par l'Église, sans explication. Malgré ses ostensions publiques très populaires au Moyen Âge et à la Renaissance, la Révolution française viendra à jamais changer son histoire. Cette robe est restée intacte à Argenteuil jusqu'à la Révolution française. À ce point, la rumeur voulait qu'elle ait été l'œuvre de la Vierge Marie, sans couture, simplement tissée tout d'une pièce. À la Révolution, un prêtre, craignant que la robe ne soit profanée, l'a coupée en morceaux et l'a enterrée dans le jardin. Le curé d'Argenteuil, à l'époque de la Révolution, à l'époque de la Terreur, a pris sur lui de déchirer cette tunique, de la couper en morceaux, d'en donner une partie à des amis, l'autre partie de la cacher au terrain du presbytère. Et donc finalement, il a fallu, après cela, reconstituer cette tunique. Tissée d'une seule pièce par la Vierge Marie elle-même, selon les croyances, cette tunique que même les soldats romains n'osèrent pas se partager, allait être découpée en pièces et enterrée par un prêtre pour échapper, pensait-il, à la furie des révolutionnaires. Mais après la Révolution, on ne retrouva pas toutes les pièces. Et il ne reste aujourd'hui qu'un assemblage incohérent de bouts de tissu abîmés, rappelant à peine ce manteau du Christ. Tous les morceaux n'ont pas été retrouvés, si bien que ce qu'on peut voir maintenant est une série de triangles et de lambeaux de cette robe, qui, bien sûr, n'était pas en contact direct avec le corps du Christ durant la flagellation et la crucifixion. On n'y voit donc pas de traces de sang. L'histoire a tissé autour de cette relique énigme et mystère. Et la tunique d'Argenteuil continue d'exercer une grande force d'attraction. Alors, dans les reliques conservées en France, il y a eu longtemps le linceul de Turin, qui est passé sous la protection de la maison de Savoie, donc d'abord à Chambéry, puis quand ils ont transféré leur capitale à Turin, la tunique d'Argenteuil, peut-être la coiffe de Cahors, si elle est authentique. Mais il y a également des reliques qui étaient conservées à la Sainte-Chapelle. En quittant Argenteuil, la route des reliques saintes nous conduit à Paris.
où un autre personnage très puissant a été associé à la conservation des reliques saintes. Louis IX, dit Saint Louis. On doit remercier le roi Louis, Saint Louis, le roi de France, qui a mené croisade et qui a rapporté des reliques de Constantinople et de partout ailleurs vers Paris, laquelle est devenue, durant un moment, un important reliquaire de la chrétienté. Saint Louis ou Louis IX, un roi capétien, c'était l'un des plus grands rois, je pense, de l'époque médiévale en France, avait, je pense, une religiosité réellement très profonde. Saint Louis était sans aucun doute l'un des rois les plus pieux qu'a connu la France au Moyen Âge. Il a dirigé 2 croisades, donc ce que nous on connaît aujourd'hui comme étant les 7e et 8e croisades. Et autre acte de piété que fait Saint Louis, c'est qu'il commence aussi à acheter des reliques. Et il achète beaucoup de reliques, qui à l'époque était vu comme un acte de dévotion. Saint Louis, la première grande relique qu'il va acheter est la Sainte Couronne. Il l'achète en 1239 de l'empereur latin de Constantinople, Baudouin II, et ensuite il la ramène à Paris. D'abord exposée pendant des siècles à la Sainte-Chapelle, édifiée sous les ordres de Saint Louis, la couronne d'épines est maintenant offerte à la vénération des fidèles à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Mais rapidement, au fil des années suivantes, il commence à s'intéresser à d'autres reliques que possède ce même empereur Baudouin II et qui sont encore à Constantinople. Donc en 1241, il fait l'acquisition de 8 reliques supplémentaires, parmi lesquelles se trouvait un fragment de la vraie croix, le Saint Sang, la pierre du sépulcre, une pierre qui était attribuée au tombeau de Jésus-Christ, le tombeau vide de Jésus-Christ à Jérusalem. Et finalement, en 1242, il décide d'achever davantage sa collection de reliques en faisant l'acquisition de 9 reliques supplémentaires, parmi lesquelles se trouvait la Sainte Lance qui avait percé le flanc du Christ et la Sainte Éponge qui avait été utilisée par les Romains pour assouvir la soif du Christ qui était crucifié. Donc Saint Louis fait l'acquisition de toutes ces reliques, en fait pratiquement une obsession durant son règne. Et par la suite, ayant accumulé toutes ces reliques, en 1248, décide de construire une église pour loger toutes ces reliques-là. L'église qu'il va construire est la Sainte-Chapelle, qui devient essentiellement un reliquaire géant dans lequel il va placer toutes les reliques. Et ces reliques-là vont rester par la suite dans la Sainte-Chapelle jusqu'à la Révolution française. Mais durant la Révolution française, les révolutionnaires ont besoin d'or pour financer leur mouvement. Ainsi, ils fondent les précieux reliquaires en or et en argent, et du même coup, on perd la trace de très nombreuses reliques. La plupart de ces reliques de la Passion ont disparu à la Révolution et il ne reste que, grosso modo, surtout la couronne d'épines, mais qui n'a plus d'épines parce que déjà Saint-Louis en a distribué des dizaines à des princes et à des églises et des choses comme ça. La tunique d'Argenteuil, la Sainte Couronne, et surtout l'histoire de la France et l'importance de Paris dans la propagation de la chrétienté font de cette ville une destination incontournable. Suivre la trace historique des reliques du Christ s'apparente à la quête des chevaliers de la table ronde. Nous connaissons notre point de départ, mais pas la destination finale. Trop de mystères entourent ces objets sacrés. Mais l'important dans ce cas-ci, plus que dans tout autre voyage, n'est-il pas justement le voyage lui-même? La question est peut-être plus importante que toutes les réponses. La question est peut-être la réponse de toute quête.